Bon les amis, je stagne. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait maintenant 3 mois que je stagne à 1600 Elo. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer quand même quelques-unes de mes parties où j'ai réussi à placer des coups brillants. Alors j'en suis vraiment fier, hein. Donc vous allez voir, parfois j'ai des éclairs de génie. Et même au milieu de mes erreurs, vous allez voir des coups brillants. Allez, on part du coup sur cette première partie. Ici, j'ai 1562 Elo, j'ai les blancs et je commence avec D4. Dans toutes les parties que vous allez voir, je vais avec les blancs, je vais jouer avec D4. Ok, mon adversaire qui me répond avec déjà une ouverture pas très commune, on va dire, le Gambit England. Donc ici, je viens prendre, il joue D6 et ici je prends, c'est pas le meilleur coup, fallait développer son cavalier, mais c'est pas grave, on va pas s'attarder vraiment sur ces coups là. Vous allez voir que petit à petit je vais vraiment totalement défoncer mon adversaire, hein. Voilà, donc je développe mes pièces, j'attaque sa dame, ici je reviens, alors fallait peut-être revenir en E3 mais j'aimais pas trop bloquer, vous voyez mon pion là, fallait peut-être revenir en E3, bon. Ok, il développe son cavalier, je développe le mien, bim bim, ici j'attaque sa dame et menace la fourchette, je me dis à tout moment, il va faire dame là, et bah non en fait il n'y aurait pas dame pro, en fait c'est le meilleur coup, pardon. Donc j'attaque juste sa dame, bon c'est peut-être un coup de pas très haut niveau, parce que j'ai déjà bougé 2 fois mon cavalier, mais c'est pas grave, ici il joue dame là, et je joue le coup E4, je me dis je vais défendre mon cavalier, je vais ouvrir la diagonale de mon fou, et je vais petit roquet, ok. Donc ici il joue ça, je développe mon fou, il prend, je reprends, il fait grand roc, et je fais petit roc. Ok, donc l'ordinateur qui conseillait plutôt grand roc également, mais bon, j'ai préféré faire petit roc. Donc ici je joue cavalier là, j'ai eu la très bonne idée de venir prendre, alors ici on peut se dire il y a la dame en l'air, sauf que moi je prends également, j'attaque également sa dame, donc voilà, il prend mon cavalier, ma dame est attaquée, du coup je joue le coup F3, c'était le seul coup apparemment selon l'ordinateur à jouer dans cette position, et vous allez voir que le coup brillant va vraiment être à la fin de cette partie. Pour l'instant la position est très égale, hein. Il n'y a pas de problème, mais vous allez voir que petit à petit je vais essayer de mettre de la pression. Donc ici je joue dame D3, je commence à, vous voyez, à venir coulisser ma dame pour venir attaquer un petit peu sauvagement son roi adverse, le roi adverse. Ici il joue G5, je joue dame là, je menace mat, il le défend en jouant C6. Ici j'attaque sa dame, il bouge sa dame, je rebouge ma dame, je menace échec et mat, il joue A6, ok je reviens. Il joue fou prend H2, j'avais pas vu ce coup, ça faisait longtemps quand même qu'il menaçait ça et je vous l'avoue je l'avais pas vu donc j'étais pas très bien. Mais bon, je joue roi H1, il joue tour là, ok. Mais écoutez, moi je vais jouer tour AD1, bim, et là je commence, vous voyez, là j'ai un énorme avantage, hein, faut le dire. Ici j'attaque sa dame, j'attaque vraiment tout. Il bouge sa dame et ici j'ai pas envie d'échanger les fous, je veux garder quand même une très grande pression sur cette diagonale. Vous allez voir, on arrive bientôt au coup brillant. Ici tour D1 qui est joué et je joue tour F D1. Je me dis que s'il prend, je vais venir reprendre tout en gardant la pression ici sur le pion en B7. Ici il prend, donc je reprends et il joue tour E8. Et quand il joue tour E8, j'ai même pas réfléchi une seule seconde. Je prends ma main, enfin je prends plutôt ma souris et je joue dame B, dame B6. Dame B6. Alors vous allez voir que ça va y aller crescendo, hein, au niveau de la brillancité de ces coups. Ici bon, ça se voit, et l'ordinateur qui dit que c'est un coup brillant. Je menace échec et mat avec dame A7 et en fait je sacrifie tout simplement mon fou avec, après tour prend E6, il y a dame A7, échec et mat, et c'est d'ailleurs, je sais pas si c'est la partie. Alors qu'est-ce qu'il a joué? Ok, ici il a joué fou C7, mais il y a dame A7, échec et mat. Ok, donc ça c'était le premier brillant. Ok, donc ici on part avec la deuxième partie. Ici je compte en américain, j'ai 1579. Et ok, petite partie tranquille ici, système de Londres, tout ce qui est plus classique, je connais par cœur. Bon, voilà, je développe mes pièces, et ici je joue C4, le fou il est sorti de la chaîne de pions.
Et vous voyez, je suis plutôt fort dans les situations de roi opposé. Ici, il a fait grand roc, j'ai fait petit roc comme dans la partie précédente. Et donc, je suis plutôt à l'aise dans ces positions. Ici, il fait beaucoup d'erreurs et c'est pour ça que je joue C5. Je vais prendre de l'espace. J'aurais pu jouer comme l'ordinateur me conseille, tour C1. Mais je décide de prendre de l'espace et il joue ici le coup G5. Il attaque mon fou. Eh bien, je le recule. Et ici, il joue G4. Ok, donc là, je commençais à avoir un petit peu peur, même si j'étais quand même gagnant. Parce qu'il commence à pousser un petit peu tous ses pions. Il va détruire un petit peu mon petit roc et j'avais très peur. Ici, je joue cavalier E5. J'attaque sa dame. Il prend, je reprends du pion. Je me dis que, eh bien, en prenant du pion, je vais attaquer son cavalier. Ici, je perds tout mon avantage. Je suis désormais perdant. Donc, alors, je trouve ça ce coup bizarre quand même parce que là du coup il sacrifie un petit peu son cavalier. L'ordinateur qui conseillait il conseillait quoi d'ailleurs, l'ordinateur qui conseillait le coup G3 et là je suis vraiment pas bien. Ok, donc ici on est quand même seulement 1600 Elo, donc on fait des gaffes. Ici bon, je joue là parce qu'il attaque quand même ma dame, donc je pouvais pas prendre son cavalier. Parce que madame était attaquée, donc je joue ici fou là, il prend, je reprends, il joue cavalier là, et là je suis à nouveau gagnant. Ici je prends, je joue tour AD1, j'attaque sa dame, il bouge sa dame, je prends, je fais échec, fallait faire échec avec la dame, c'est pas grave. Ici il joue roi C8, très bon coup. Ok, je joue un petit coup comme ça, j'avais pas envie de détruire mon petit roc. Bon, ici je vous passe un petit peu tous les coups. Je rentre ici un petit peu sur la 7ème, je viens reprendre tous les pions. Et ici il commence un petit peu à... Enfin, pas mal jouer. Mais il fait des coups un petit peu bizarres qui vont me permettre de reprendre un petit peu d'espoir. Ici je joue tour prend F7. Vous allez voir que le brillant va bientôt arriver, je vous rassure. Ici il me fait un échec, je viens là. Il joue dame là. Ok. Et je joue dame H5. C'est quoi mon idée? Mon idée, je sais pas trop en réalité. Tout simplement peut-être de défendre la tour, ce serait pas mal. Ici, il joue dame A2. Grosse gaffe. Et bon, j'ai même pas vu le coup de dame G6 qui gagne totalement la partie. Ici, j'ai joué le coup dame F5. Aïe, dommage. Je suis quand même gagnant. Et il joue encore une fois une grosse gaffe. Mais je vais encore une fois pas voir. Aïe. J'ai du mal là. Mais c'est là que le coup brillant, les amis, arrive. Il joue dame C7, dame C6. Grosse gaffe. Je suis totalement gagnant. Et enfin, je vois la tactique gagnante. Enfin, je fais pas un coup manqué. Et je fais tour prend G7. Coup brillant, c'est pas non plus mon plus beau brillant, mais c'est quand même plutôt joli, je trouve. Mon idée, c'est que s'il prend, je joue dame là, double attaque entre son roi et sa tour, et je remporte ici sa tour. Et donc du coup, j'ai fait tour prend G7, il fait tour D8, mais après là j'ai juste un fou de plus, donc je viens à peu près convertir un petit peu tout mon avantage. Ok, bon. On part du coup sur la dernière partie. Ici j'ai 1587 Elo. À chaque fois vous voyez j'augmente en Elo. Donc c'est pas mal quand même. Je crois que c'est 3 parties de suite il me semble, ou presque. Donc quand même faire en 3 parties 3 brillants, c'est pas mal. Ok, donc ici j'ai les noirs pour une fois pour changer. Et donc du coup, petite défense française. Ici on échange tout. Je reprends de la dame, alors je connaissais pas trop la théorie, c'est pour ça que j'ai pris de la dame. Maintenant je sais qu'il faut jouer cavalier F6. Donc il développe, et je fais un petit peu comme une scandinave pour ceux qui jouent la scandinave. On fait toujours ça, on joue ici C6 et on vient remettre la dame là. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire ici avec C6. Le problème c'est que je connais pas la scandinave, du coup je joue un petit peu aléatoirement. C'était un mauvais coup. Bon, c'est pas grave, parce que lui aussi il sait pas comment on joue. Donc là la position ça fait un peu les montagnes russes là. Mais c'est pas grave, ici je renforce la pression sur le cavalier. Il joue fou D2, se décloue, et je joue petit roc. Ok, ici je joue tour E8, je force une de ces pièces à revenir en retrait. Et ici je développe mes pièces, il roc. Je développe mon cavalier, je prends et je joue dame C7. Voilà, la dame, toujours la mettre en C7. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs poussé le pion en C6. Ok, la position est
très égal. On arrive au 15e coup de cette partie. Et la position est on ne peut plus égal. Ok, ici, je joue cavalier B6, j'attaque son fou en C4, il joue dame B3 défend, je prends, il reprend. Je joue cavalier là, j'attaque son fou, ok, bim, bam, boum. Ok, donc je suis allé peut-être un peu trop vite. Ici, je joue tour 6, alors je savais pas trop quoi faire dans cette position. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors, l'ordinateur dit que c'est une imprécision, mais moi... je me dis que ça peut être pas mal de venir coulisser et de venir essayer de menacer de prendre le pion en H3. Il pourra pas le reprendre puisqu'il sera cloué avec ma tour. Donc je me dis que c'était une idée un petit peu intéressante. Donc ici, il joue fou là. Et là, je fais une énorme gaffe. Je joue tour G6 et vous allez me dire, bah, tu vas perdre la partie. Tu vas perdre la partie, désolé. Et juste cavalier H4. Je joue fou là et il prend. Et là, j'ai perdu une qualité. Et puis voilà, ça va être très simple. Sauf que, à ma grande surprise, il l'a pas vu. Il a joué le coup fou G5. Et je suis à nouveau gagnant. Ici, je joue F5. Alors j'hésite, F6 pardon. J'hésitais entre fou prend effectivement ou F6. Je me dis que là, j'attaque son fou. Et si fou bouge, et ben, je pourrais reprendre le pion en H3. Donc il joue fou H4 et là je joue fou prend H3 et je me dis c'est bon, c'est plié. Il va jouer un coup comme G3 et cette fois-ci c'est moi qui vais gagner la qualité. Sauf que là je vois qu'il joue fou G3. Mince. Quand j'ai vu ce coup sur l'échiquier, je me suis dit mince. Ah là là. Là il attaque madame. Il attaque madame tout simplement. Et il bloque en fait. Tout reprend GD, donc là je me dis bah mince, je vais devoir bouger madame par exemple là. Et puis il va prendre. Et puis il est complètement gagnant là. Je peux plus rien faire. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais c'est des fois vous savez, vous avez des coups qui viennent d'instinct. Et là je me dis ok, bah allez, je tente le tout pour le tout dans tous les cas, sinon je vais perdre ma pièce et je joue le meilleur coup, mon coup le plus brillant, si vous voulez, de ce mois-ci. Je joue tour prend G3, bim, je sacrifie ma tour. Alors je suis très content de vous montrer ça parce que c'est le meilleur coup de l'ordinateur et de loin. Je vais un petit peu regarder. Ici c'était le seul coup. Pour moi franchement, tour prend G3, coup brillant. Alors c'est quoi mon idée ? Déjà mon idée c'est ce que je vous l'ai dit, sinon je perds ma pièce, du coup je sacrifie, s'il prend je reprends et je menace bien sûr échec et mat. Ah là là, là le meilleur coup, l'ordi qui conseille tour F2, défense je peux pas prendre parce que sinon ici il a gagné tout simplement madame, donc du coup je me dis bah il va faire ça et je vais essayer d'un petit peu augmenter avec cavalier là. Alors par ailleurs je peux pas jouer cavalier là parce que la dame prend, mais bref, je me dis que j'étais quand même gagnant. Sauf que là je vois Calcitonine 7788 qui joue cavalier là. Waouh, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, non mais c'est pas mal. Bah je gagne cette dame. Ok. Et est-ce que j'ai besoin de vous raconter la suite? Je ne crois pas. Voilà. Bon. Bah voilà, ça c'était donc mes 3 plus beaux brillants en presque 3 parties d'affilée. Donc voilà, ça me permet de quand même de remonter en confiance. Parce que voilà, en ce moment je stagne beaucoup. Là je suis aux alentours de 1600. Aïe aïe. Bon, c'est pas grave. On va regarder des vidéos pédagogiques pour essayer d'augmenter tout ça. Et nous, on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.